Alors bonjour, bienvenue à notre émission Votre rendez-vous santé. Aujourd'hui, on va parler des services que l'on offre aux enfants, aux jeunes et aux parents pour le groupe d'âge 0 à 18 ans. Alors, je suis avec Isabelle Desbiens. Isabelle, vous êtes chef d'administration de programme pour le volet 0-5 ans et Céline Larrain, chef d'administration de programme pour le volet 6-18 ans. C'est bien ça. Alors, dans un premier temps, je vais vous demander, Céline, lorsqu'on a un besoin, un parent, même un grand-parent ou un jeune qui a un besoin, peu importe lequel, comment on fait pour avoir accès à votre équipe dont vous allez nous parler tantôt? C'est ce que je vais vous dire, c'est vrai pour le 0-18 ans. La porte d'entrée principale, c'est l'accueil psychosocial. Alors, ce qu'il faut faire, c'est vraiment la porte d'entrée. Là, il y a des intervenants psychosociaux qui vont diriger votre demande vers les bons services. Bon, je répète pour les gens, là, je pense que les gens commencent à le savoir, les gens qui nous écoutent, c'est toujours le même numéro de téléphone, 843-2572. On demande l'accueil social ou l'accueil psychosocial. C'est bien ça? C'est bien ça. Je vous laisse continuer. Oui, alors une deuxième façon aussi, ça peut se faire tout à fait à travers les services scolaires. Donc, il y a des intervenants de l'équipe 6-18 ans qui est sur place. Alors, travailleurs sociaux, des infirmières, hygiénistes dentaires. Alors, le jeune, le parent peut s'adresser directement à ces intervenants pour faire la demande. Et puis après, le cheminement est le même. Ça repasse par l'accueil psychosocial. Et puis, on identifie les besoins, on dirige la clientèle vers les bons services. Donc, c'est important de travailler en partenariat. Les gens connaissent les partenaires comme l'école, entre autres, connaissent nos services et font une demande qui achemine à l'équipe comme telle. On va commencer avec vous, Isabelle, au niveau des services. Oui. Parlez-nous des services qui sont disponibles ici pour le groupe d'âge 0-5 ans. Donc, les services sont donnés aux futurs parents et aux enfants dès la naissance jusqu'à l'âge de 5 ans, bien sûr, à leur famille, donc leurs proches, les parents également. Donnez-nous des exemples. On commence par autour de la naissance. Parlez-nous de ça. Donc, on va offrir des services à domicile et on va offrir aussi des services ici au C3S. Donc, les services à domicile sont offerts même avant la naissance pour une clientèle ayant des besoins spécifiques, donc qui répond à certains critères comme un jeune âge ou le niveau de scolarité ou le niveau de revenu. Donc, et puis, ces clientèles-là vont bénéficier du service d'une équipe multidisciplinaire, donc de plein de différents professionnels, des psychoéducateurs, des travailleurs sociaux, des nutritionnistes, des infirmières. Alors, je vous arrête, oui. Vous parliez de la naissance ou autour de la naissance. Oui. Donnez-nous des exemples comment, par exemple, une infirmière peut offrir des services lorsque la mère est enceinte, par exemple? Oui, donc lorsque vous savez que vous êtes enceinte ou que votre médecin vous réfère chez nous, donc une infirmière peut vous appeler, répondre à vos questions, les questions que vous avez au niveau de la grossesse pour mieux vous accompagner, pour mieux répondre à vos questionnements. Et puis, dès la naissance, l'hôpital nous envoie ou le centre de naissance nous envoie un avis. Et puis, tout de suite, là, une infirmière va vous appeler, vous offrir une visite à domicile ou un support au téléphone si vous le souhaitez, mais on va vous offrir une visite où là, on va s'assurer que tout va bien, et pour la maman, et pour la famille, et pour le bébé. Donc, on va examiner le bébé, répondre à vos questions, on va vous offrir du support aussi au niveau de l'allaitement. Donc, on a des infirmières qui sont chevronnées, qui sont bien formées en allaitement et qui vont soutenir les mamans dans cette période-là. Donc, et puis même les infirmières, au-delà de ça, peuvent être, on peut les rejoindre 7 jours sur 7 si une maman a des difficultés au niveau de l'allaitement, donc elle peut en tout temps là, appeler ici de 8h30 à 4h30, 7 jours sur 7, puis une infirmière va leur répondre dans les plus brefs délais. Là, on parle des infirmières, on parle du domicile, vous avez parlé des psychoéducateurs, vous avez parlé de nutritionnistes. Donnez-nous d'autres exemples pour expliquer ce qu'on peut faire à domicile pour les parents. Donc, pour les nutritionnistes vont répondre à des besoins spécifiques. Donc, si c'est les enfants souffrent d'allergies ou ont des problèmes de santé physique là, plus particuliers, donc elles vont offrir aussi des visites à domicile pour ces clientèles-là. On a les travailleurs sociaux qui vont se rendre aussi à domicile si vous vivez des difficultés
différentes difficultés. Ça peut être au niveau financier, ça peut être un besoin d'accompagnement particulier, ça peut être de différentes natures, problématiques conjugales ou autres. Donc, on est là, les travailleurs sociaux sont là pour soutenir les nouveaux parents dans ce nouveau rôle-là aussi. Il y a les psychoéducateurs, vous avez dit tantôt aussi. Oui. Un exemple d'une aide par un psychoéducateur ou une psychoéducatrice, ce serait quoi? Donc, les psychoéducateurs vont être là pour vous soutenir au niveau des compétences parentales, au niveau du lien d'attachement aussi. Donc, essayer de vous aider à trouver des stratégies pour mieux répondre aux besoins de l'enfant. Regarder au niveau du développement global aussi. Donc, est-ce que tout va bien au niveau du développement global? Ça peut être des exemples. C'est assez complet comme soutien. Donc, au niveau des enseignements, les visites, ce qu'on va faire... Alors, on est ici chez vous, à domicile, et vous recevez des services du centre de santé, différents types de services. En quoi, par exemple, ceux que vous recevez d'Annie ou de d'autres vous aident comme parents? Monsieur Dany, c'est sûr que pour le développement d'Adrien, c'est vraiment génial parce qu'elle nous suit au fur et à mesure des problèmes qu'on peut rencontrer. Exemple, les troubles de sommeil, tout ce qui se rattache à où ce qui est rendu dans son développement, pour son langage. Ça l'aide beaucoup, mais il y a d'autres services aussi qu'on reçoit. L'infirmière qui nous suivit avant et après l'accouchement. Elle vient même chez nous à domicile offrir des services comme les vaccins. Ça, c'est très intéressant. La nutritionniste. Notre premier enfant, on ne sait pas trop c'est quand qu'il boit plus juste du lait ou... ça l'aide beaucoup aussi. On avait même eu un travailleur social qui nous explique tous les services communautaires qui existent dans la région avec un petit journal avec tous les numéros de téléphone, où se référer. Alors, vous êtes accompagné dans votre démarche de parents? Oui, au fur et à mesure de tout ce qu'on a besoin, ils nous accompagnent complètement. Moi, je trouve que c'est génial, là, vraiment. Écoutez, auriez-vous un message pour les gens qui nous écoutent comme parents? Ceux-là qui sentent qu'ils peuvent avoir besoin des services, moi, je lui dis, n'hésitez pas, parce que vraiment, on est comme pas obligé en même temps. Si jamais notre horaire il arrive, c'est facile à s'ajuster avec nos horaires et tout, fait qu'allez-y, puis vous ne le regretterez pas. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de témoigner, de nous avoir reçus chez vous. Bien, ça me fait plaisir. Merci C'est moi qui vous sincèrement. remercie. Merci. Bonjour. Merci, bonne journée. Maintenant, vous offrez aussi des services ici, au Centre de santé et services sociaux. Quand je dis ici, c'est à Magog. Alors, quels sont-ils, ces services-là? On offre les services de vaccination pour les bébés, donc à partir de 2 mois jusqu'à l'entrée à l'école. On offre des services de vaccination ici à Magog, mais on les offre aussi pour les jeunes enfants dans les points de service de Mansonville et de Stansted. Donc, on offre le service de vaccination. Vous venez avec votre bébé, l'infirmière va faire un examen aussi, va peser le bébé, va vous donner des conseils, différents conseils encore sur l'allaitement, le siège d'auto, les partenaires. Donc, répondre aux interrogations des jeunes parents. Est-ce qu'il y a une autre professionnelle ou d'autres professionnels ici qui offrent des services? Oui, on a également des services d'orthophonie. Donc, les orthophonistes vont voir les enfants dès le jeune âge. Donc, on va essayer de les voir le plus tôt possible, à partir de 18 mois si possible, pour des problèmes de langage ou des retards au niveau du langage. Ça peut être des problèmes de bégaiement, différents autres problèmes en lien avec le langage. Vous offrez donc des services à domicile et ici. Est-ce que vous travaillez en partenariat avec des partenaires de la communauté? Oui, régulièrement. Donc, on travaille en partenariat étroit, bien sûr, avec les centres de la petite enfance et avec différents partenaires. Je ne les nommerai pas tous. Mais, on peut l'oublier, on ne veut pas. Oui, on ne voudrait pas en oublier. Donc, on travaille avec tous les partenaires de notre communauté. Et est-ce que c'est le centre de santé qui va comme coordonner, soutenir la famille pour tout coordonner ces services qui peuvent se mettre ensemble? Oui, le centre de santé joue un rôle primordial de pivot dans la coordination des soins. Est-ce que ça couvre pas mal les services que vous offrez dans le groupe 0-5 ans? Oui, tout à fait. Oui? On va demander à Céline, à votre niveau, Céline, les 6-18 ans, est-ce que ça se prononce aussi, ça se présente comme à domicile, ici, ailleurs dans la communauté? Oui, tout à fait. Alors, juste pour dire, les intervenants 0-5 ans peuvent faire des références pour des enfants, des familles, des jeunes qui ont des besoins. Okay. Alors, nos intervenants se parlent. Et alors, il y a des références qui peuvent se faire. S'il y a encore des besoins qui se présentent, parce que là, c'est l'entrée à l'école. Donc, on part de 5 ans vers 6 ans. Donc, il y a une transition. Alors, vous ne le savez pas, il n'y a pas une coupure, c'est que vous vous parlez, il y a une continuité, là.
de Tout à service. fait. Toujours dans la mesure où il y a des besoins qui sont identifiés par la clientèle elle-même. Alors, le parent, dans le cas spécifique des 6-18 ans, alors, j'ai des intervenants qui sont dans l'école. Alors, dans toutes les écoles de notre MRC, on retrouve des infirmières, des travailleurs sociaux, principalement, et l'hygiène dentaire aussi, des hygiénistes dentaires. Donc, ça, c'est un lieu, à domicile, bien sûr, à la demande du client, ou encore ils peuvent être reçus ici, au C3S. Quels sont les services qu'on peut offrir à domicile? Donnez-nous des exemples. Bien, si je fais un lien avec les services qui sont offerts en 0,5 ans, travailleurs sociaux peuvent aller à domicile. Pour travailler sur certaines problématiques, je peux vous en énumérer quelques-unes. Par exemple, la discipline des enfants, la routine, les crises, peut-être un petit peu d'anxiété chez l'enfant, l'enfant qui est inquiet. Ça peut être aussi les parents, les enfants qui peuvent recevoir des services, mais aussi la famille élargie. Un oncle, une tante qui est inquiet pour un enfant, les grands-parents qui seraient inquiets, qui auraient besoin de support. Ils peuvent venir aussi le demander ici, recevoir des services selon leurs besoins. Il y a une question qui me vient en tête. On parle des jeunes qui peuvent avoir de l'identité et tout ça. Je présume que c'est parce qu'on a eu une émission qui parle des troubles de santé mentale. Je présume que quand vous aidez un enfant, la famille, et qui pourrait présenter un problème plus sévère peut-être, là, il y a une référence directement entre votre équipe et l'équipe Oui, qu'on appelle l'équipe santé mentale oui, jeunesse. donc ça Alors, se fait à l'interne. Ça fait partie de la grande équipe. Alors ça, c'est un service qu'on peut offrir aussi aux parents en passant au TDAH. Qu'est-ce que c'est ce TDAH? Oui, c'est ça, c'est le trouble d'hyperactivité. Alors ça, on peut avoir une évaluation par le médecin qui est rattaché à l'équipe santé mentale, infirmières, médecins qui sont là pour offrir des services, faire des évaluations. Donc, il y a un beau travail en interdisciplinarité, là. Vous offrez aussi des services ici. Les parents peuvent venir avec les jeunes ici au centre de santé? Oui, parce que bien sûr, ils peuvent être reçus dans un bureau. C'est sûr que pour le travail, par exemple, j'ai pas parlé des psychoéducateurs. Alors souvent, ça se fait à domicile parce que les psychoéducateurs ont besoin d'intervenir dans la réalité, hein, de comment ça se passe avec l'enfant, par exemple, les moments de crise de la journée. Alors ça, les parents apprécient beaucoup d'avoir de l'aide concrète comme ça dans le quotidien. En service social, ça peut être la même chose. Ils peuvent venir ici. Ils ont des bureaux pour recevoir la clientèle. Alors ça assure une intimité, une confidentialité. Il y a des parents qui se demandent, est-ce que, bon, c'est toujours le jour qu'il faut que je vienne prendre les services parce que moi, le soir, le jour où je travaille, est-ce qu'il y a une flexibilité ou si c'est toujours le jour que les gens peuvent recevoir des services? Dites-le moi, peu importe laquelle de vous deux. On essaie de s'adapter le mieux possible aux besoins des parents. Pour la vaccination, donc on a des heures élargies, donc une journée semaine pour pouvoir répondre à ces besoins-là des parents. Dans votre secteur, vous autres? C'est la même chose. C'est la même chose. Bien sûr. Si vous aviez un message pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, quel serait-il? Céline? Bien, moi, ce que j'aimerais que les auditeurs retiennent, c'est que les services qu'on offre ici au C3S en 0-18 ans, c'est pour répondre à vos besoins. Alors, c'est à vous à formuler vos besoins, vos demandes, et puis on va tenter de répondre le mieux possible. Le mieux possible. Et vous, Isabelle, est-ce que vous avez un message pour les gens qui nous écoutent? Je vous dirais qu'on a présenté beaucoup de services, on a présenté beaucoup de professionnels, mais la seule chose qu'on a à retenir, c'est que si vous avez des besoins avec vos jeunes, vous vivez des difficultés, vous avez des questions, n'hésitez pas, appelez à l'accueil et puis on va vous diriger, on va vous répondre et puis on va essayer du mieux possible de répondre à votre besoin. Alors Isabelle, Céline, un sincère merci d'avoir été des nôtres et j'espère pour les gens qui nous écoutent que vous n'aurez aucune hésitation à nous appeler à l'accueil santé. Pour toute question, tout besoin, il y aura toujours une écoute pour vous. Vous faites le 843-2572. Merci et à la prochaine.